pour devenir la meilleure version de soi-même, il faut avoir confiance en soi. Parce que là, c'est le truc le plus primordial. C'est trop important. Sans la confiance en soi, ça va être un peu plus compliqué. Parce que vous aurez peur de faire des choses que... Vous aurez peur de prendre certaines opportunités juste parce que vous n'avez pas confiance en vous. Donc, ayez confiance en vous. Coucou, c'est Mesmerizing. On va parler de la confiance en soi. Peut-être vous avez confiance en vous, mais genre vous n'avez pas assez de confiance en vous. Vous êtes au niveau 1 ou 2, genre. Peut-être vous n'avez pas du tout confiance en vous. Là, vous êtes là, vous regardez dans le miroir. C'est en mode, ah purée. Je peux pas. Soit c'est vraiment par l'apparence, mais c'est aussi par les actions. Moi, j'ai pas totalement confiance en moi, déjà de 1. Je suis en processus, en fait. Est-ce que ça va durer jusqu'à la fin de ma vie, le fait d'apprendre à avoir confiance en moi? Ou est-ce qu'il y a un moment donné dans ma vie où je vais avoir totalement confiance en moi? Genre, est-ce que ça sera à 30 ans? Est-ce que ça prend autant d'années? Genre, je me pose la question parce que j'ai pas 100% confiance en moi. Sinon, si j'aurais 100% confiance en moi dans mon travail, j'arriverais à interagir avec les parents. Parce que par exemple, moi, je travaille en crèche. Je dois faire des transmissions. Dans mes tâches, j'ai super confiance en moi. Mais quand il s'agit d'interagir avec des gens, avec les parents des enfants, je me dis, mais comment je vais faire? En fait, j'ai juste à lire ce qui est écrit sur la tablette, être moi-même et juste avoir une discussion normale avec le parent. Ok, c'est passé ça la journée, il a mangé ça, il a dormi tel temps. Enfin voilà quoi, c'est pas un truc de malade. Et moi, en fait, c'est ce qui me fait peur. Voilà. Et justement, le fait de ne pas avoir confiance en soi, c'est la peur de l'échec. C'est la peur tout court, en fait. La peur, ça gâche tout. Parce que la peur, c'est toutes vos pensées dans votre tête. Genre, vous imaginez, ça se passait mal, et si elle parle derrière mon dos, et si... Enfin, vous voyez, c'est que des pensées négatives. Et je vais vous dire un truc, si je me trompe pas, parce que je me rappelle plus des pourcentages exacts. Ces événements, vous pensez à tout, vous calculez tout. En fait, 90% de ces pensées-là sont fausses et n'arriveront pas. Seulement 10% peuvent être vraies, mais du coup, bah, c'est vraiment un petit pourcentage en fait. Et vous voyez qu'après que vous faisiez la chose à laquelle vous avez peur parce que vous n'avez pas confiance en vous, bah, en fait, elle se passe vraiment autrement et pas comme vous le pensez. Voilà, c'est tout. En fait, si vous voulez avoir confiance en vous, et pour tuer cette peur, il faut passer par le courage. Et il faut faire l'action. Il faut agir. Si vous agissez pas, bah vous n'allez pas savoir si vous allez réussir de 1. Et en plus, il faut le répéter plusieurs fois. Parce que si vous ne le répétez pas plusieurs fois, vous n'allez jamais apprendre. Pour apprendre à lire et à écrire, ou à marcher, ou à parler, vous avez dû vous entraîner plusieurs fois, genre en tant que bébé, genre quand on est tout bébé en fait, on a totalement confiance en nous, même si on tombe par terre et on pleure un coup. Mais on se relève et puis on continue, on réessaie tous les jours. On n'est pas fatigué. On réessaie tous les jours. Et au final, on finit par marcher et jusqu'à à peu près la fin de notre vie. À peu près. Malgré qu'on soit tombé genre 1000 fois, malgré qu'on ait dit des mots incompréhensibles quand on était bébé, et ben en fait on n'a pas abandonné, on a juste fait et on savait qu'on savait pas vraiment faire, mais on l'a fait en fait. Et on a réussi. Donc en fait le résultat est le même, vous réussissez dans tous les cas. Donc sans répétition, en fait vous n'aurez pas confiance en vous. C'est pas en faisant une fois que c'est bon, voilà. Parce qu'on réussit pas en une fois en fait. Il faut pas avoir peur de l'échec. L'échec et les erreurs, c'est ce qui vous font grandir et vous font évoluer. En fait, si vous agissez pas, votre vie elle va être comme ça. Et tout ça va faire le même cycle à chaque fois. En fait, jusqu'à quand vous sortez du truc. En fait, pour avoir confiance en nous, comme j'avais dit dans ma première vidéo, vous devez être dans des situations inconfortables pour être confortable. C'est pas confortable de faire des oraux devant tout le monde. Mais si vous en faites tout le temps, bah, au bout d'un moment, ça va être en mode normal parce que vous savez que vous maîtrisez vos devoirs, vous savez que vous maîtrisez l'oral et que
les gens en face de vous, ils sont juste là pour vous écouter. Et que dans 3 heures après votre euro, ils auront oublié votre performance. Et puis si c'était une bonne performance, ben justement, ça va les marquer. Puis si vous avez bégayé, franchement, ils vont bien dormir la nuit. C'est les mots qui impactent, c'est l'éloquence qui impacte. Donc si je vous résume un petit peu ce que je vous ai dit, pour avoir confiance en soi, déjà il faut agir au lieu de rester là et dire j'ai peur, je vais pas réussir. Donc agissez, répétez l'action et après vous allez voir que vous allez maîtriser la chose. Et ensuite, vous allez avoir confiance en vous parce que vous maîtrisez la chose que vous avez répétée en fait. C'est tellement simple, mais en fait, on est tellement... Je sais pas si on est feignant ou... La peur, elle est tellement... On l'imagine tellement grosse qu'en fait, genre on est tétanisé face à la peur, au jugement des autres, alors que tout le monde est vraiment pareil et tout le monde pense pareil, genre. Et pour vous dire, les gens qui font des mauvaises critiques, les gens qui croient pas en vous, qui font des critiques en fait pas du tout constructives, ce sont des gens qui ont encore moins confiance en eux que vous. Et en plus, c'est des gens malheureux qui ont un mal-être hyper profond. Et ce qu'ils vont dire, en fait, c'est le reflet d'eux-mêmes. Donc, franchement, prenez-le pas personnellement. Quand quelqu'un, déjà, qui vous connaît pas, vous dit quelque chose, les gens qui ne vous connaissent pas personnellement, ne le prenez pas personnellement. Donc, déjà, si vous enlevez le regard des gens et que vous mettez cette mentalité-là, vous avez un point en moins dans votre tête. Ok, vous pouvez tout maîtriser, il y a juste la répétition. Je sais pas moi, je vais vous donner un exemple encore une fois. Pourquoi on fait nos actes prières tous les jours? Dans le Coran, il y a beaucoup de mots qui se répètent, il y a énormément d'actions qu'on doit répéter, et c'est pas pour rien, parce qu'en tant qu'humain, en fait, on a besoin de répétition, soit pour se rappeler, soit pour maîtriser quelque chose. La répétition, c'est hyper important pour le cerveau, pour habituer votre corps à une nouvelle habitude. Là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Becoming Supernatural, et le titre en français, c'est Devenir super conscient. J'ai pas tout lu, mais il avait expliqué, le docteur Joe Dispenza. C'est très scientifique, hein, et moi je suis pas du tout scientifique. Mais ce que j'ai compris, en gros, il dit que les gènes ne peuvent pas être modifiés. Mais les gènes, ils peuvent changer d'expression. Ça veut dire que les gènes, voilà, ils créent des protéines. Enfin, dans les gènes, il y a des trucs qui créent des protéines. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on va prendre un truc hyper simple pour comprendre. Par exemple, dans votre vie, dans votre environnement, ça va impacter l'intérieur de vous. Donc tous vos organes, tout n'importe quoi. Et en fait, le signal que l'extérieur va vous renvoyer et l'émotion que vous allez faire dans l'émotion que vous allez utiliser à ce moment-là, ça va créer des protéines qui vont envoyer des messages à votre cerveau. Une période de ma vie, j'étais hyper stressée et anxieuse. Du coup, je crée à chaque fois ces protéines-là se créent à chaque fois. Donc mon cerveau, en fait, il avait juste l'habitude de créer du stress et de la peur, tout le temps. Et en fait, il suffit que vous changez. Par exemple, là, un jour dans ma vie, bon, c'est pas un exemple, mais pour de vrai, j'ai voulu avoir juste confiance en moi, avoir arrêté d'avoir peur et d'être anxieuse parce que voilà, j'en avais marre. Et je pensais qu'il y avait zéro solution. Rien que de penser à changer, en fait, ça a créé une nouvelle protéine dans les comment dire, gènes, dans ce que vous voulez, dans ce qui se passe dans mon corps. Ils ont créé une nouvelle protéine. Du coup, ça crée une nouvelle expression. Donc, si je la fais à répétition, les autres expressions, elles vont être mises de côté, et les nouvelles à répétition vont créer comme une nouvelle habitude. Bref, c'est trop compliqué à expliquer. Si vous savez comment expliquer, je sais pas comment expliquer. Bref, je suis allée trop loin dans mon truc. J'étais vraiment à fond dans mon truc scientifique. Vous pouvez pas avoir confiance en vous si, par exemple, vous vous dites « Oh, demain, je vais faire de la marche ». Et que le lendemain, vous faites même pas de la marche. Donc vous êtes promis un truc, vous êtes dit un truc dans votre tête, genre en mode promesse.
et en fait vous le faites pas. Comment vous voulez avoir confiance en vous si vous faites pas ce que vous faites pas ce que vous dites? Votre propre cerveau est en mode en fait elle m'a promis ça mais au final elle le fait pas. Donc forcément la confiance en soi elle baisse. C'est pas que par rapport à l'apparence, c'est aussi par rapport aux actions. Et c'est ça qui est super intéressant. Ce que je vous conseille de faire, moi en tout cas ce que je faisais, j'ai écouté ce conseil aussi, c'est que je faisais des petits objectifs. Donc boire un verre d'eau, ok, aujourd'hui je vais boire un verre d'eau. Et je le faisais vraiment. Aujourd'hui je vais sortir 10 minutes. Et je le faisais vraiment. Et en fait je faisais vraiment des petits trucs. Le fait que vous promettez des choses, vous le faites vraiment, votre cerveau en fait il va être en mode en fait tout ce qu'elle dit elle le fait. Donc en fait peu importe ce qu'elle va dire, elle va le faire, donc j'ai confiance. C'est comme avec quelqu'un d'autre, vous lui dites de faire quelque chose, vous lui faites vraiment confiance, et parce qu'il l'a déjà fait plusieurs fois. Là c'est pareil avec vous même, genre c'est vraiment pareil. Vous êtes votre compagnie de tous les jours jusqu'à la fin de votre vie. Au bout d'un moment, voilà quoi. C'est pas possible d'avoir confiance en soi du jour au lendemain. Alors vous savez moi ce que je faisais? J'utilisais la phrase fake it until you make it. En fait, à force de faire semblant, tu vas finir par le faire pour de vrai. Et je voulais dire un truc, la confiance en soi sur l'apparence, en vrai, c'est plus de l'amour propre. Donc ça, on pourrait en parler plus tard dans une autre vidéo. C'est aimer, genre, soi-même. C'est plus de l'amour propre. La confiance en soi, je pense, j'en suis sûre, c'est encore autre chose. Si vous voulez dégager une confiance en vous dès que vous rentrez dans une pièce, les gens sont en mode « Oh, elle a confiance en elle ». En fait, la première chose qu'ils voient les gens, quand ils vous voient, c'est comment vous êtes. Donc, l'apparence. Ok. L'apparence, c'est ce qu'ils voient en premier. Et du coup, pour avoir confiance en vous, il suffit de vous tenir droit. Pas droit en mode bâton, mais droit, juste droit. Les épaules un peu détendues. La façon dont vous parlez. Si vous parlez de façon un peu hésitante, en mode oui, moi je pense qu'on devrait faire ça. Peut-être que... Vous savez, c'est des paroles un peu faibles en fait. Du coup, ces paroles faibles, elles vont faire que vous n'avez pas confiance en vous et les gens, ils vont être en mode ah, elle n'est pas sûre d'elle, donc je vais peut-être pas l'écouter, je vais peut-être pas écouter son projet. Si ça se voit en fait, les gens, ils vont se dire ah, elle n'a pas confiance en elle, donc ça va être un peu compliqué pour elle, donc moi je vais pas la prendre pour ce job. Ou sinon, vous pouvez rater des opportunités ou vous dire que oh non, j'ai trop peur. J'ai trop peur de faire ça. J'ai pas assez confiance en moi. J'aimerais trop faire ce métier, mais ça me fait trop peur, alors je veux pas. Je sais que je vais pas y arriver. Non, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, vous pouvez y arriver, tu peux y arriver, mais en fait, tout ce qui est nouveau, on ne connaît pas, on ne sait pas faire. Donc, quand tu vas le faire à répétition, tout le temps, tu vas finir par réussir. Et au bout de quel moment de ma vie, je me suis dit ça, en mode je peux réussir, je peux me faire confiance et que j'en suis capable. Et de croire à ces paroles, déjà parce que je me les répétais tout le temps. Déjà de 1, en mode je me disais je suis capable, je suis capable, je suis capable. Même si j'y croyais pas au début. Et en plus, je pensais que c'était vraiment un truc. Peut-être ça marche pas. Peut-être ça marche pas. Mais je voulais. En fait, j'étais tellement. Quand je vous dis, j'étais tellement au fond qu'en fait, je me dis si j'essaye pas, en fait, je fais quoi? Franchement. J'ai vraiment tout fait pour me relever à force de regarder des podcasts et lire des livres. Quand vous avez des problèmes dans votre vie, vous vous intéressez à des choses liées à vos problèmes, vous cherchez des solutions et du coup vous apprenez énormément de choses et du coup moi j'ai envie de vous dire plein de trucs comme ça pour que vous aussi vous réussissiez à être the best version of yourself en fait. On doit l'être, sinon ça sert à rien. Sinon la vie elle sert à rien. La vie c'est de l'évolution, la vie c'est... On doit toujours être meilleur que hier, alors s'il vous plaît, faisons un effort. Et en plus c'est que bénéfique. Je sais même plus de quoi je parlais du coup. Donc si je pourrais faire un résumé de tout ce que j'ai dit, sachant que je me souviens plus et que j'ai dû mettre tout dans tous les sens. Ne vous inquiétez pas, là, pour moi, YouTube c'est pas nouveau, mais c'est la première fois que je fais ce type de contenu. Et à force de le faire, je vais maîtriser et je vais réussir en fait. Step 1,
courage, le courage. Le courage tue la peur. Les actions tuent la peur. Après ça, après que vous ayez passé le cap de je l'ai fait, faites-le plusieurs fois. Et quand vous aurez fait plusieurs fois, vous allez maîtriser. Donc si vous maîtrisez la chose, vous en êtes capable. Et si vous en êtes capable, vous êtes en mode ah ben j'en suis capable en fait. Donc forcément vous allez avoir confiance en vous parce que vous êtes capable et vous maîtrisez et vous pouvez apprendre, réussir, mais il faut agir. Voilà. Même si vous faites des échecs. Parce que encore une fois, je vous donne l'exemple que quand on était bébé, malgré qu'on tombait plusieurs fois et qu'on ne savait pas parler, on continuait tous les jours sans répit. Rien ne nous arrêtait. Alors maintenant aussi, il faut faire pareil. Si j'ai tout mélangé, je suis désolée. Prenez ou pas le conseil. Moi, j'espère juste que ça vous a aidé. Moi aussi, j'ai beaucoup de travail à faire sur la confiance en soi, mais j'ai beaucoup évolué grâce à ça, grâce à la répétition, grâce que je sais qu'en tant qu'humain, je suis capable de beaucoup de choses. Dès la naissance, en fait. Avoir confiance en soi, c'est savoir qu'on est capable de tellement de choses. Vous êtes capable de parler devant je sais pas combien de personnes. Vous êtes capable de faire ce projet, vous êtes capable de faire un business, vous êtes capable de lire ce livre qui fait 3000 pages. Vous êtes capable d'être la meilleure version de vous-même, même si vous pensez que c'est impossible. En fait, tout est possible si vous y croyez. Et si vous y croyez, bah ça se fera en fait. Et si ça se fait pas, bah vous aurez encore mieux. Donc, il faut juste pas douter de soi. Et il faut pas trop écouter les autres aussi. Il faut pas trop écouter les autres. Surtout s'ils sont pas la meilleure version d'eux-mêmes. Donc voilà, prenez soin de vous. Vous pouvez être la meilleure version de vous-même. Rien qu'en regardant des vidéos, rien qu'en faisant quelques exercices d'affirmation positive, ça a l'air super cliché, mais ça marche en fait. Je suis désolée, mais ça marche. Je vous promets, le cerveau, il est trop... Je suis désolée, le cerveau, il est trop incroyable en fait. Pour que vous le développez pas comme ça. Pour que vous restez dans votre peur. C'est pas à 80 ans qu'il faut se dire... Ah ouais, en fait, j'aurais pu faire ça. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.